Est-ce que vous m'entendez? Ouais, Ouais, on t'entend. Ah, bah c'est nickel, impeccable. Ok, volonté pour les questions. Allez, n'hésitez pas. Ouais, t'as vu tout à l'heure que la régie est digne de TF1. Exactement. Il est tout le temps malade, Mas. Bah ouais, il est là, mais là, il avait vraiment une extinction de voix. Hein. Et peut-être tout à l'heure, limite, on comprenait pas ce qu'il disait. Quoi. Ah, c'est comme ça, hein. ça arrive à tout le Salut, monde. Pepsi Nami. Salut à tous et n'hésitez pas à poser vos questions. Carter, Mountain Blade 2, c'est pour quand? Ah, quand ça arrivera. Voilà. Il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Tac. On va vous mettre en plus grand. Les totales, j'attends votre prochaine question. Trop concentré sur mon jeu. Ah, y a pas de question là. Allez, là. Oh. T'as toujours un peu de mal à démarrer. Ah bah. Ça. Pour SR4, des infos sur la map, plus grande, plus petite. Ah, Saints Row 4, bah alors, normalement elle sera plus grande avec, comme on l'a vu dans plusieurs vidéos de gameplay, la possibilité de voler et surtout de sauter de toit en toit, tout ça. Donc la map sera normalement plus grande et surtout elle sera beaucoup plus grande au niveau hauteur. Donc il sera vraiment possible de voler comme on veut. Et c'est vraiment ça la grande nouveauté de Saints Row 4, c'est la possibilité de voler et d'aller très très haut. Ce qui n'était pas possible bien sûr avec Saints Row 3, puisque même en hélico on arrivait à une limite très vite. Et là ils ont vraiment agrandi un petit peu la map, mais surtout en version... En verticalité en fait. Voilà, verticalité. Ok. Juste attends, je viens de finir la partie de Dota 2. Du coup, ça sert à rien les voitures dans le 4. C'est Si vrai. toujours, enfin ça change, enfin voilà, Ouais. t'es pas obligé, tu vas pas passer non plus toute ta partie à voler quoi. En fait, ça dépend aussi comment ça va être amené. Et puis bah quand tu seras sur le plancher des vaches, une voiture ça te servira à te déplacer. Mais après c'est vrai que on a eu une interview d'un des gars de là-bas qui a dit que c'était quand même essentiellement Voler et... voler. Enfin en fait il dit c'est pas voler, c'est sauter de toit en toit. Ouais. Et donc ça c'est comme si tu volais. Après voilà, chacun son. Si t'as envie de garder les voitures, tu gardes les voitures. Hein. C'est vrai que les différentes vidéos de gameplay qui a été tournées par le studio directement montrent quand même que le mec utilise jamais les voitures. Alors j'espère quand même qu'on pourra monter dedans comme on faisait dans le 3. Oui. Mais lui, le mec, durant l'interview, il a clairement dit il sera possible de voler et de détruire tout sur votre passage pour se déplacer. Donc c'est un style de gameplay qu'ils vont vraiment intégrer. Je pense qu'ils vont vraiment accentuer dans le 4. On va pas vraiment utiliser des voitures. On pourra toujours, mais je pense que l'accès par le ciel sera mieux fait quoi. Enfin, voilà. Il y a Lucas Clément qui pose une question. Est-ce que ça vaut le coup le Far Cry 3 en coop? Oui, ça vaut le coup. Bah, si tu as un ami il faut vraiment voir le micro, c'est plus intéressant. Avoir un ami que tu connais. Et puis, bah, si vous avez tous les deux le jeu, ouais, ce coop, c'est pas mal intéressant. Après, bon, ça reste moins bien que le solo, puisque c'est vrai qu'on est un petit peu limité, je trouve, au niveau de la grandeur. Faut bien dire que c'est différent. Ça n'a rien à voir avec le solo. Le solo, on est dans un open world, on te laisse faire ce que tu veux. Là, la coop, t'as des vraies missions scriptées et on te dit tu vas d'un point à un point B et tu défonces tout le monde. C'est couloirisé, quoi. C'est vraiment... Il n'y a pas l'île qui est ouverte. C'est vrai qu'au début on se disait ouais bah ça serait bien qu'ils mettent l'île ouverte, même si on faisait que des missions spéciales coop, une île ouverte ça aurait été sympa même si elle était plus petite etc. Là ils ont vraiment enlevé les animaux, enfin il y en a mais quelques-uns, ils ont vraiment enlevé l'île, ils ont vraiment mis un couloir et c'est quand même très intéressant. Parfois c'est un petit peu chiant, faut quand même l'avouer, c'est des missions qui, quand t'as joué au solo avant, tu te dis putain j'ai envie de partir sur l'île, explorer et que tu peux pas, c'est un petit peu gênant, mais sinon oui c'est un bon coop. Il y a Siro d'Orange justement qui vous demandait alors ça fait quoi d'avoir 5 ans les enfants? Bah on se sent un petit peu vieux maintenant. Sur le monde de l'internet ça fait un peu vieux ouais. Ah, c'est sûr que sur un projet sur internet, là ça commence à être du lourd quand même. Comme on dit, on est plus vieux que le joueur du grenier. Pour donner une référence au joueur. C'est sûr. Otaloc, les voitures dans Saints Row 4 des projectiles. Oui, bah c'est un peu ça, oui.
Si on orange encore en été, vous allez à la plage ou vous bronzez sur vos écrans? Moi, j'ai plus à la plage depuis que j'ai rencontré des méduses, voilà. Mauvaise expérience. Voilà, et puis non, franchement, l'été, bon, voilà, on va rester en Normandie, donc bon, le temps, il sait pas trop la mer en Normandie. Ouais, Voilà. les plages de Galéfin. Ah bah nous on aime les plongées. Non puis moi c'est même pas ça, c'est que je bosse. Donc Ouais, le voilà, choix est même ça. toi. Voilà, j'ai pas Pour le tous les choix. chômeurs qui sont sur le chat, faut qu'il y en a qui travaillent quand même. Voilà. Charter, d'après vous, c'est une bonne idée de faire de Titanfall un jeu full multi? Pour moi, ça reste une bonne idée, comme je dis dans la News Gamer. Si c'était pour faire un solo à la façon de Battlefield 3, où c'est vraiment mal fait, ou même Battlefield 4, ça s'annonce déjà un petit peu overcheaté, ou comme Call of, ou comme tous les FPS, où on dit putain, c'est axé multi, mais on te fout un solo et qui est bâclé. Moi, je trouve que je préfère pas avoir de solo, d'avoir un multi bien assumé, bien développé, bien fini, de se concentrer exclusivement sur le multi, que voilà, d'avoir un solo raté. Et puis bon, même si c'est Electronic Arts et que parfois les serveurs font des siennes, je pense que ça peut quand même rendre un truc pas mal. Les vidéos de gameplay montrent que c'est que du MMO et c'est quand même bien géré avec tout ce qui est robot, etc. Donc pour moi, c'est pas une erreur en soi. Juste que bon bah voilà, ceux qui n'ont pas internet ne pourront pas jouer au jeu, mais c'est comme ça. Ouais, c'est comme du counter, quoi. C'est Ouais, ça, c'est ça. exactement. Moi je trouve quand même dommage, je vais être un peu le côté opposé. Enfin, je suis d'abord très attaché aux jeux en solo. Et donc ça me fait chier tout simplement. Et puis je me dis ouais, cette histoire de mecha et tout ça, il y a de quoi faire une histoire sympa, il y avait de quoi raconter un truc. Après c'est sûr si c'était pour mettre un solo, mais, Voilà. mais même à la rigueur tu mets un solo pourri, ça te permet d'accéder au jeu, d'y jouer un petit peu avant d'aller au multi. Bon voilà, il y a du pour, il y a du contre. C'est pas une mauvaise information. Après, C'est une information mitigée on va dire. Après, faut savoir comment ils vont gérer le MMO, parce que ça se trouve, tu auras une partie MMO où ce sera de la coop, et là, il y aura peut-être une histoire. On sait pas, le MMO regroupe coop et multijoueur, Bah, 64 joueurs ou j'en sais rien. Donc peut-être qu'en coop, il y aura des choses pour expliquer un petit peu les mechas, etc. Bon, j'y crois moyennement, voilà, je pense que ça va vraiment être axé sur du MMO. ouais, je C'est pense pas que ça va être du... du full. Ouais. Ouais, Du full mais multi. ouais, je pense aussi, mais ça peut toujours, voilà, sortir de la tête d'Electronic Arts. Hein, eux, on sait pas du tout ce qu'ils font, voilà. C'est vraiment ça. Donc, je pense que le multi va être pas mal. On verra de toute façon comment ça s'annonce. À savoir que Titanfall, pour ceux qui ne savent pas, ne sortira pas sur PS4 et sera exclusif à la Xbox One. Ça, faut le savoir. Ok, il y a KLN. Vous pensez quoi du bébé de Blizzard qui va sortir Hearthstone? Ah Entendu parler. Hearthstone. 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 Ah non bon bah alors non là Non. je sais pas du tout ce que c'est. Hearthstone. Non. Voilà. Non, je sais pas ce que c'est, je connaissais Titan, ou c'était Oui, ça, oui. le projet Titan, qui est complètement repoussé. Oui, maintenant, oui. oui, ça, Euh, oui. Qui est Après, non, Hearthstone, on est en train de regarder vite fait ce que c'est, mais Ouais. j'ai même pas entendu parler de quoi que ce soit, un jeu PC, ouais, Mac et tout ça. Un jeu de cartes, apparemment. Ça a l'air un peu bizarre. Ouais, D'accord. bon, bah après, si t'aimes le genre, je te le conseille. Hein. Voilà. Lucas Léman qui demande Deadpool, hein, vaut le coup. Deadpool, alors, il vaut, enfin, comme on dit dans News Gamer, en fait, il y a des pour et des contre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le pour, le gros côté humour, le gros côté comics et Deadpool qui est vraiment assumé dans le jeu et c'est vraiment très classe. L'autre côté, c'est que ils ont fait un peu un beat'em all, bah, trop rigide. C'est-à-dire que quand on voit d'autres beat'em all, Castlevania, God of War, bon, même si c'est pas les mêmes budgets, etc., il y a quand même un espèce de boulot quand même dans la fluidité des gestes. Et là, bah, pour un beat'em all, bah, déjà les phases en tir, c'est chiant. C'est franchement chiant. Et les phases en sabre, bah, c'est bien, mais ça manque encore de fluidité. Je trouve que dans les mouvements, c'est un peu trop rigide. Et c'est vraiment le gros. Enfin, pas point noir, c'est-à-dire qu'on a vu pire, ça c'est clair et net, surtout chez Activision, mais voilà, Deadpool, moi je le conseille vraiment aux fans du personnage, aux fans de Marvel, aux fans des comics, c'est vraiment un peu le fan service, on va dire, Ouais, le pur et du dur, héros. Ouais. C'est vraiment le fan service du héros. Après, en termes de jeu,
Je pense que c'est bon quand même, tu vois, c'est bon quand même à prendre, mais faut vraiment être dans le délire de Deadpool. Faut vraiment être dans l'humour si tu veux vraiment accrocher au gameplay, vraiment accrocher à tout, au truc général. Parce que même les graphismes, bon bah voilà, il y a aussi des choses qui sont franchement un petit peu vieilles, les décors, etc. C'est un jeu qui est bon, ce qui est juste bon, Ouais, voilà. voilà, c'est sympa quoi. Qui est entre le moyen et le bon en fait. C'est sympa comme jeu. Voilà, c'est sympa. C'est tout. Alors, il y a une question de Poab. Ça a sûrement déjà été posé dans une ancienne émission, mais que pensez-vous du fait que, contrairement à Microsoft, Sony ne proposera pas sa caméra directement en pack avec la console? Ça n'a pas été posé dans une précédente émission. Non, alors En attends, plus, comme quoi. attends. Ça va sûrement être. Pensez-vous du fait que, contrairement à Microsoft, Sony ne propose pas sa caméra directement en pack avec la console? Alors, c'est simple, hein, tout simplement parce que Sony n'a pas le même. Ne va pas utiliser sa caméra pareil, et justement, on sait même pas à quoi va servir en fait. Elle va coûter 50 balles, on sait pas du tout à quoi elle va servir, et Sony s'en fout en fait. On a l'impression qu'ils ont dit on va créer une caméra pour dire nous aussi on en a une. Après, moi je préfère que le prix soit baissé à 400 € et qu'il n'y ait pas de caméra que d'avoir une caméra et que ce soit à 450 ou 500 € comme fait exactement bon. Microsoft. Mais en fait, la question se pose surtout depuis que Microsoft a enlevé toutes ces fonctionnalités finalement liées au Kinect, et qu'ils ont même dit maintenant que le Kinect, ils vont peut-être même proposer, alors je sais pas si c'est une rumeur ou quoi, parce que j'en ai entendu des choses, mais une version de la Xbox One sans Kinect à 380 Non, euros. non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça a été démenti. Bon, enfin bon, toujours est-il que ça, il y a un bruit de couloir qui a passé, et donc la question se pose parce qu'aujourd'hui on se dit bah voilà, le Kinect de Microsoft ça devient lui aussi un gadget, alors qu'avant il était indispensable pour allumer la console. Ouais. Ça devient un gadget. Sony, du point de vue de Sony, eux ils disent voilà, nous on a leur caméra, c'est un gadget, c'est un outil pour jouer. C'est comme si t'avais une deuxième manette. Ils vont dire bon bah voilà, nous on s'en fout, t'as pas besoin de ça pour jouer à la console, donc on le met pas. Et puis si t'as envie de te l'acheter, bon bah t'achètes, tu payes, tu te démerdes. Du point de vue de Microsoft, au départ, c'est le Kinect, il était indispensable à la console. Donc c'est pour ça que tu le payais dedans. Maintenant, c'est vrai que la question peut se poser aujourd'hui, mais là c'est la question qui doit se poser du côté de chez Microsoft. Est-ce que le Kinect doit être indispensable et vendu de base, donc pour rendre la console plus chère? Je pense que c'est Microsoft répond à ça en fait, si on peut dire que c'est une vraie excuse parce que ça dépend des gens, répond à ça tout simplement parce que Kinect, voilà, Kinect 2, bon, même si pour l'instant on sait pas comment ça rendra chez nous, mais en tout cas le Kinect 2 est une révolution en termes de technologie, je parle bien, pas au niveau du jeu mais au niveau technologique, et Microsoft le vend avec la console pour dire aux développeurs que tout le monde aura Kinect avec sa console. Donc les développeurs n'auront pas à se dire est-ce que lui l'aura, est-ce qu'on va développer un jeu avec Kinect. Non, là les développeurs ils diront bon bah tout le monde qui ont la Xbox One, voilà, tout le monde a Kinect avec la Xbox One, donc on peut faire des fonctionnalités avec Kinect, ça pose pas de souci, tout le monde pourra l'utiliser. C'est vraiment ça l'excuse de Microsoft. Alors bon, ça voilà, on prend pas, c'est selon les personnes. On verra. On verra comment ça sera utilisé parce que c'est vrai qu'ils ont démenti que ça sera plus possible. Enfin, on pourra le mettre en pause, etc. Il y aura un bouton maintenant sur Xbox One pour la démarrer. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais après, ils en ont pas reparlé de ça. C'est vrai que ils ont démenti tout ce qui était DRM, tout ce qui était machin. Mais alors Kinect. C'était juste des dires de Dom Matrick ou d'autres mecs incapables à la Microsoft qui ont dit voilà, Kinect c'est bon, on peut le mettre en pause, machin. Après on n'en est pas sûr, c'est pas officiel vraiment. Donc on verra comment ça s'annonce à la Gamescom sûrement. De toute façon, la Gamescom ça va vraiment être le salon qui va mettre d'accord tout le monde en fait. Je pense que c'est ça. Donc une question de Charter, quelle console se vendra plus depuis le changement annoncé de Microsoft? Alors, la PS4 avait pris une bonne avance. Oui. Bon après on n'est pas économiste ni analyste ni quoi que ce soit, et donc on va parler avec notre cœur quoi. Et on va sûrement se planter. Hein, voilà. Ouais, non, mais à savoir... La Wii U. à savoir quand même que la Xbox One allait repasser première des ventes sur Amazon.com aux États-Unis après l'annonce du DRM, de l'abandon du DRM. Elle est repassée devant la PS4 pendant quelques heures, je crois, un truc comme ça, parce qu'en fait apparemment aux États-Unis la PS4 elle a plusieurs packs.
Enfin, en tout cas, chez Amazon.com, il y a plusieurs packs de proposés. Et apparemment, c'était la Xbox One qui était première. Et t'avais les 4 autres packs de PS4 qui étaient juste derrière. Donc, je pense que, en tout cas, pour le lancement, ça sera la PS4 qui sera là. À savoir que, quand même, en France, Sony a carrément fait un nouveau système de précommande. C'est-à-dire que, vu qu'ils vont sûrement être en rupture de stock, bon, pour l'instant, on sait pas encore vraiment si ça sera le cas. Est-ce que c'est fait pour vendre? Est-ce que, enfin voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, dans certains magasins, il est obligé de dire, voilà, tu mets ton nom, ton prénom, tu machin, enfin, vraiment pour assurer Sony que tu vas prendre la PS4, parce qu'ils vont vraiment fabriquer les consoles au de grosses garanties, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais honnêtement, pour l'instant, la PS4 par première, après la Xbox One, à savoir si ils vont remettre leur système de cloud, etc., qu'ils avaient prévu au début, est-ce qu'ils vont le remettre initialement plus tard? Si oui, je pense que la Xbox One pourra rattraper, mais ça va faire comme la génération actuelle, c'est-à-dire que ça va vraiment faire PS4 un mois, Xbox One un mois au bout d'un moment. Je pense qu'en fin de vie, ça fera ça. Ouais, mais en tout cas, si on se base sur si on se dit donne la date de Noël de cette année, enfin jusqu'à Noël, je pense que PS4, enfin Sony gagnera la bataille de Noël. Bien sûr. Ok. Salut à Mr. Funky, salut à Bigonville qui viennent de nous rejoindre. Poab, je trouve que le Kinect vendu en pack poussera peut-être les devs à intégrer des éléments de Kinect dans leur jeu. Moi, j'aime bien cette approche. Voilà. C'est exactement ça. Bah, c'est ça, c'est vraiment réfléchi par rapport à Kinect en fait. Otaloc qui répond, bah, ça va faire chier les joueurs. Ça va faire chier les joueurs le fait de les obliger à utiliser Kinect. Hein. Foutu machine gaming. Pour moi, ce sera pas obligé, ce sera juste des fonctionnalités, comme on a pu voir des fonctionnalités sur tablette ou quoi que ce soit sur des jeux. Je pense que ça fera ça. Moi, j'y crois moyen quand même aux fonctionnalités Kinect sur des gros jeux, enfin sur des. Ouais, non, mais ça peut servir des Call of ou des Battle. Non, mais ce qui peut servir, c'est pas les gestes, mais c'est la reconnaissance vocale. Oui, mais bon, même ça sera. Enfin voilà, t'es pas en train de brailler dans ton salon. Ah, grenade. Enfin, tu vois, ça ressemble à rien quoi. Couvrez-moi les gars. L'autre, t'as ton voisin, il va arriver, il va appeler au fou quoi. Donc. Et justement, Poap qui répond à ça, c'est l'utilisation des gestes simples ou encore de certaines commandes vocales rendent les jeux plus immersifs. Bah franchement, enfin moi je voudrais bien que tu m'en donnes un. Moi j'ai Child of Eden qui marche très bien, qui est un jeu qui est exclusivement développé pour Kinect et qui en effet est bien meilleur au Kinect qu'à la manette. Où là t'es devant ton machin et tout et tu y crois et tu rentres dans le truc. Mais maintenant je me vois pas jouer à Battlefield debout dans mon salon en faisant semblant que j'ai une arme dans les mains. Enfin voilà, c'est juste ça. Une demi-heure t'es mort. Ah bah c'est ça quoi. Tu joues une demi-heure par jour au jeu. Kevin qui fait quel est le jeu Nintendo que vous attendez? Jeu Nintendo. Merci beaucoup. C'est ça. Franchement, bon, il y a eu des jeux. Non, il y a par exemple le nouveau Donkey Kong qui va être super sympa. Donkey Kong Country, Freeze, bon, après, tu vas avoir toute la nouvelle gamme de Nintendo, j'ai envie de dire, le nouveau Mario, le nouveau Mario, Super Smash Bros. Moi, il y a surtout Bayonetta 2 que j'attends, qui est édité par Nintendo, donc ça marche. Et X aussi. X qui est le nouveau RPG aussi, qui est la suite de Xenoblade Chronicles, qui lui s'annonce être très magnifique quoi, honnêtement. Quand on a vu les images de gameplay, t'as l'impression d'être sur Xbox One ou sur The Witcher 3, enfin presque, les gars. Mais franchement, ça s'annonce vraiment très classe. Après, le reste, moi, le Mario, ça restera du Mario, ça sera bon, mais ça c'est du Mario. Bah c'est-à-dire, Mario, voilà, ça a été excellent et ça restera Mario et tout ça. Mais il y a un moment, on a envie, même si on peut refaire du Mario, mais le faire évoluer quoi. Parce que là, quand on nous sort New Luigi Bros U, je sais pas quoi, je sais même pas le nom d'ailleurs. Mais bon, voilà, ça ressemble à rien, on est d'accord. Quand on voit le réchauffé quoi. Ouais, carrément, c'est même plus du réchauffé là. Si tu veux, si tu veux, pour revenir sur cette petite histoire, c'est qu'à la base c'était un DLC. Déjà un DLC c'est Nintendo, c'est quand même grave. Ils ont jamais fait de DLC les gars. Déjà, moi, rien avec la Wii U commence. Non, mais le Mario U, tu vois, le Mario. Oui, déjà oui, c'est un réchauffé. Déjà c'est un réchauffé. Mais là, c'est lourd. le DLC, c'est-à-dire qu'on a c'est quand même grave, encore plus grave, parce que le DLC c'est vraiment prendre les gens pour les cons. C'est-à-dire que là. Il est sorti actuellement en DLC, en vrai DLC. Si t'as New Super Mario Bros. Wii U, je crois que tu le payes 20 €. Donc t'as je ne sais plus combien de niveaux, enfin 80, bref voilà. 80 quand même. 80 niveaux, ouais, enfin bon voilà, ça reste du réchauffé et ça reste presque les mêmes niveaux, il y a des nouveaux personnages, enfin bon, il n'y a pas grand chose, 20 € ça fait cher. Et par contre, si tu n'as pas New Super Mario Bros. U, enfin voilà, le Mario, et ben en août,
sortira la version boîte de ce DLC. Un DLC en boîte, c'est comme si on te sortait Endgame de Battlefield 3 en boîte, tu sais, t'as que Endgame. Non, là les gars, ils vont sortir ça en boîte à 40 balles. Le même truc à 40 balles si t'as pas New Super Mario Bros. Wii U. C'est quand même une putain d'arnaque. Les gars, ils essayent de remonter la Wii U d'un côté en disant Super Smash Bros. Wii U, Mario Kart U, machin, Zelda, enfin, tous les trucs géniaux que tout le monde attendait presque. Les gars à côté, ils te font payer un DLC 80 niveaux, 40€. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est un peu se contredire. C'est-à-dire que on veut remonter, mais pas trop. Parce que, écoute, on a l'argent à faire. Hein, on a traité un filon. Voilà. Enfin, je trouve que c'est dommage de leur part de sortir ça à 40 balles. Tu le sors. Un DLC, ça reste un DLC, ça reste du téléchargeable. C'est pas, tu sors pas ça en boîte du jour au lendemain parce que t'as décidé de faire du fric. Enfin là, je trouve que c'est franchement limite, et c'est vraiment prendre les gens pour des cons, parce que par exemple la grand-mère ou le parent qui pour l'anniversaire, bah, le gamin par exemple lui il a acheté le DLC de son côté à 20€, et puis pour l'anniversaire, bah, la famille a dit ah bah tiens bah je vais le prendre 40 balles, ça fait, c'est quand même une belle arnaque fait chier. de sortir ça en boîte, je suis désolé. Voilà. Il y a Charter qui demande est-ce que trop d'open world ne tue pas l'open world justement Oui. par rapport à tout Oui. ce qu'on a Oui. vu Oui. avec Enfin, l'I3, tous les jeux étaient tous open world. c'est ça, c'était le grand mot de l'E3 et enfin après l'open world c'est bien, mais faut que ça soit bien fait. C'est-à-dire que si t'as un open world, t'as rien à faire. C'est voilà, poubelle. Non, Par contre, si t'as un open world, t'as plein de trucs, The Division a l'air quand même pas mal là-dessus, là ça peut être pas mal. Après, c'est vrai qu'il en faut pas trop, faut toujours aussi des jeux solo, des jeux machin. Bah voilà, il faut vraiment pas, des il jeux faut fermés. pas se contenter de l'open world parce qu'on peut pas tout faire en open world. Non, bah non. Je prendrais tout simplement BioShock Infinite, qui est pour moi la grande réussite de cette année, qui fait partie des 10 meilleurs jeux de toute l'histoire du jeu vidéo. C'est pas un open world. Voilà, la preuve qu'on peut te faire des trucs, et tu pourrais pas le faire en open world celui-là, parce qu'en open world tu peux pas raconter ton histoire, tu te perdrais dans l'histoire. On a déjà eu ce débat là, mais voilà, en effet, trop d'open world peut tuer l'open world, et c'est surtout le problème que les mecs ils vont finalement te mettre des grands espaces. Ils vont dire, waouh, regarde, t'as de l'espace. Et en fait, moi, c'est un petit peu ça le problème, c'est que tu vas te retrouver, à mon avis, avec des gros copier-coller, des pâtés de maison qu'on va te mettre les uns à côté des autres, et on va te dire, bah regarde, t'as 45 km devant toi, bah ouais, mais en fait, tu vas voir 8 fois le même paysage. Bah, par exemple, pour le jeu de voiture The Crew, donc c'est le jeu de voiture d'Ubisoft, ils ont annoncé cette semaine qu'il y aurait 10 000 km de route. Ok, c'est cool. Mais si t'es 10 000 km de route, ça se passe en réel, enfin en temps réel, et surtout que t'as rien à faire, mais non, tu sors pas ça en jeu vidéo. Ça va être chiant, voilà, c'est ça, c'est vraiment le gros problème. Tu prends l'exemple de Forza Horizon, qui est là aujourd'hui, ou Burnout Paradise. Forza Horizon, bah ok, super, t'as le droit de te balader pour aller d'une course à une autre. Ouais, mais t'as rien à faire. Enfin voilà. Si The Crew est comme ça avec 10 000 km, on n'a pas arrêté de se faire chier. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est clair. Alors après, ça parlait un peu de Bayonetta, donc j'ai Poap qui dit j'ai pas trop suivi, mais il me semble que le premier Bayonetta ne s'est pas spécialement bien vendu. Pensez-vous que cette suite puisse vous faire de bonnes ventes? Ici, si tu veux, Bayonetta, le premier Bayonetta, il s'est assez vendu pour Sega en fait. Voilà, il s'est pas énormément vendu, mais il s'est assez vendu. Là, Bayonetta 2, c'est vraiment fait par Nintendo, donc on a peut-être des chances qu'ils aient viré entre temps le gars qui fait le marketing en ce moment et puis qu'ils en aient repris un bon. Donc il y a des chances pour qu'ils se vendent mieux. Après, vu que la Wii U ne s'est pas énormément vendue, est-ce que ce jeu va faire vendre des Wii U? Ça, on n'en sait rien. Et s'il n'y a pas des Wii U qui vont se vendre avant, bah, le problème c'est qu'il va suivre le jeu va suivre les ventes de la console. Donc le Bayonetta 2, ça plaira pas à tout le monde, c'est pas pour tout le monde. Donc vu que la Wii U ne s'est pas vendue à énormément d'exemplaires, bah, le jeu risque d'avoir du mal à se vendre. Mais Nintendo est normalement sur le coup, quoi. Enfin, on espère en tout cas. Une question de Sirop d'Orange. Question sur votre site, les Total. Vous ne mettez pas les dates de création de vos articles sur votre site. Pourquoi? Alors, c'est une question d'ergonomie en fait. C'est avant on le mettait, aujourd'hui vu qu'avec le nouveau design, en tout cas pour l'instant on le met pas. Ça viendra peut-être par la suite parce que faut toucher un petit peu au code pour que l'ergonomie soit bien. Parce qu'avec les dates, voilà, ça fait un peu bizarre l'affichage.
Mais ça sera peut-être disponible un peu plus tard. Il faut déjà qu'on règle quelques bugs un peu plus importants que ça, et après on verra. C'est vrai que c'était presque important. C'est vrai que ça permettait de voir quand est-ce qu'on l'avait mis. Donc ça sera peut-être disponible un jour ou l'autre. Voilà. D'accord. Salut à toi Remso. Stormwind qui te demande est-ce que vous pensez que la série des NFS va se poursuivre? Oui. Oui. Oui, de toute façon, il y a un épisode qui est annoncé, le Rivals, Ouais. enfin, tu le prononces comme tu veux, c'est Rival en français. Mais moi d'ailleurs, j'avais trouvé ça vachement intéressant où en fait, à l'E3, ils avaient présenté que tu pouvais faire une course en multijoueur, donc super, tu fais ta course de rue et tout à l'ancienne. Et en fait, il y avait genre moi je fais ma course, Talkman il voit que je suis en train de jouer, hop, il se connecte et il prend la police. Et il va arriver dans ma partie sans que moi je le sache, quoi. Je vais être dans ma course. Et là, d'un coup, lui, il va arriver, il va débarquer au milieu de la course. Et ça va déclencher une course-poursuite entre toi et ton pote. Et donc, je trouve ça vachement sympa parce que, bah, du coup, t'es pas. Enfin, voilà, c'est le jeu solo qui. C'est un petit peu ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire que ton jeu solo, il est plus vraiment solo. À tout moment, il y a un ami qui pourrait venir te rejoindre. Je trouve que dans un Need for Speed où le but, c'est juste de s'éclater, tu te prends pas la tête, tu conduis ta bagnole, tu t'éclates un peu partout, tu vas vite. Voilà, je trouve que c'est une bonne idée, quoi. Ouais, c'est une bonne idée. Après, moi je trouve que le Revolts là, il ressemble énormément à Most Wanted. Oui. Le dernier, hein, je parle pas du premier. Graphiquement, c'est la même chose, honnêtement. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu de grande différence. Au niveau du système de jeu, ils l'ont appelé exactement pareil que le système qui permettait de rejoindre une course en plein. À tout moment en ligne, donc ça c'est pas vraiment nouveau. Bon là c'est vrai que c'est en temps réel, etc. Donc c'est un peu mieux géré, mais c'est la nouvelle génération qui fait ça. Donc c'est vrai que moi pour l'instant le prochain NFS, moi je trouve que c'est vraiment un copier-coller du Most Wanted avec du merde, comment il s'appelle, merde, celui qu'on a la Hot Pursuit ou je sais plus quoi. Non, Ouais, The Run. The Run, voilà. Enfin, vraiment un mélange entre tous les derniers Need for Speed, et c'est un petit peu dommage. Je trouve qu'il n'y a pas grande nouveauté en fait. Ils nous ont vanté le système de rejoindre la partie de l'autre, mais bon, c'est pas nouveau. Avec la prochaine génération, tous les jeux feront ça. Donc, c'est pour moi le prochain NFS. Il faut que ça continue. C'est une série quand même super sympa. Si t'aimes les jeux de bagnole, voilà, t'es aux anges avec ça. Mais faut voir si ça va pas trop. Voilà, il faut que ça se renouvelle, quoi. Faut pas que ça fasse comme un FIFA où tous les ans t'as la même chose. C'est surtout ça. Charter qui demande, il y a moyen de tricher pour le pack PC du concours? Non. Non. Par contre, il y a moyen de jouer. Il y a vraiment moyen de jouer. Voilà. Je profite vite fait là, 30 secondes pour le rappeler parce que c'est vraiment ouf. Donc n'hésitez pas à aller sur le forum. Ouais, je mets le lien, voilà. Voilà, donc vous allez sur le lien là, vous laissez juste un petit message. Il y a 3 questions à répondre vite fait. C'est juste pour avoir un lot qui correspond à ce que vous avez, hein, tout simplement. À peu près 2 minutes. 2 minutes. Même pas. 30 secondes. Vous répondez aux questions et vous avez de quoi gagner un pack PC. Enfin, ce qu'on appelle le pack PC. De toute façon, vous avez toutes les informations sur la page. Non, mais si vous avez la flemme d'y aller, il y a à peu près 900 € de cadeaux à gagner en tout. Donc 907 pour être précis. Voilà, il y aura une quinzaine de gagnants, plus ou moins, au moins une dizaine. Donc allez-y, tout le monde a sa chance. Et puis voilà, quoi. Ok, donc Otaloc, en parlant de l'abondance d'open world, bon, je ne vais pas critiquer GTA V alors qu'il n'est même pas encore sorti et que ça risque d'être un monument. Mais quand on a entendu de la bouche du CEO Rockstar que scénaristiquement ce serait plus court que GTA 4, bon, il y aura des activités annexes, mais une fois tout le terrain parcouru, Go Online, vous me direz, remarque. Donc, voilà. Bah, il risque d'être plus court. Ouais, le scénario plus court, c'est étonnant. Je suis étonné d'entendre ça. C'est étonnant, mais d'un côté, moi je préfère. Enfin, je pense qu'il y aura beaucoup plus de choses à faire dans l'open world. Parce que quand on regarde GTA 4, il y avait pas énormément. Enfin, il y avait des choses, hein, bien sûr, mais il n'y avait pas non plus un max de trucs, quoi. Là, je pense qu'ils vont vraiment axer sur l'open world, en effet. Le scénario, je pense qu'il sera beaucoup plus mature. En fait, déjà que GTA 4 était énorme, là, je pense qu'avec 3 personnages, ils ont de quoi te faire un truc, mais qui t'envoie enfin voilà, qui t'envoie une claque. Ouais. Et puis après, tout dépend ce qu'il appelle plus court. Tout dépend le temps que tu mets pour le faire. Ouais. Et plus court, si c'est 20 heures, moi je peux prendre le plus court, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, puis le truc c'est qu'en fait, peut-être que le fait d'avoir 3 personnages, justement, ça va donner une histoire plus dynamique, et qui va en fait te passer plus vite parce que vu que les 3 personnages.
plus intense. Il va tout le temps se passer des trucs. Et tu auras peut-être des choix à faire durant le solo qui te permettront peut-être de recommencer le scénario après d'une façon différente. Donc c'est sûr, ce sera peut-être plus court, mais bon. Et puis même si scénaristiquement c'est plus court, ça aura à mon avis pas moins de goût. C'est surtout voilà, ça. C'est ça ouais. Dans un GTA, ils font un open world, mais ils oublient pas le scénario, ils oublient pas de mettre du goût dedans. Et ça, c'est ce que les gens qui nous ont parlé d'open world à l'E3 ont l'air d'avoir oublié. Mais c'est vrai que quand il dit la Go Online, honnêtement, moi hier on y a joué à GTA 4 Online, c'est vrai que c'est un excellent multi. Franchement, moi je pensais qu'on se faisait chier, très clairement. Enfin, le mode libre, c'est vrai qu'on se fait chier si on se donne pas de but, on se fait clairement chier. Mais après, tous les modes qu'ils ont mis, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que les gars, ils ont mis tous les genres de jeux qu'ils avaient dans leur, enfin, qu'ils avaient fait, donc Midnight, etc. Donc les jeux de course, les jeux de autres quoi. Ils ont tout mis dans un seul jeu. Tu sais, les gars, ils sont géniaux quoi. Le multi de GTA 5 sera aussi complètement fou. Moi, je pense que déjà vu GTA 4 là, GTA 5 il va être awesome comme on peut dire quoi. Ouais. C'est ça. Amazing. Donc salut à toi Evil Coyote et Charter. Pensez-vous tester la version 360 de World of Tanks? Oui. Bon, il est free to play, donc pourquoi pas en profiter puisqu'il est gratuit. Oui, c'est sûr. Ok, alors Stormwind, donc le nouveau NFS et NFS Rival, c'est ça. Oui. Il y a le Most Wanted 2012 qui est bien aussi, ou 2000, oui, voilà. Pepsi Namic, pensez-vous que les ventes de codes peuvent-elles, entre guillemets, enfin chuter au vu de la concurrence en cette fin d'année? Je pense. Bah, en fait, on y pense, mais moi je dis on va rien dire parce qu'on peut pas savoir en fait. Enfin, on y pense, mais en même temps, d'un autre côté, ça fait 5 ans qu'on y pense. Ouais, non, c'est mais ça le truc. Tous les ans, on dit que Call of ça va se casser non, la gueule. Là, moi, pour moi, il y a un truc qui va les trahir, c'est vraiment le passage à la prochaine génération qui n'a pas, il n'y a pas de changement. Ils auraient fait un changement comme ils avaient fait avec Modern Warfare, premier du nom. Les gars, ils auraient ressorti, voilà, les joueurs, ils auraient ressorti le chéquier pour payer Call of. Là, le truc, c'est que il se vendra sûrement bien. Ouais, encore trop, je pense. Mais je pense qu'il va baisser vraiment, au vu déjà de l'histoire qui a l'air complètement, voilà, what the fuck encore. Du multi qui sera exactement la même chose. Enfin voilà, ça sera exactement le même jeu. Et le passage à la prochaine génération va faire mal. Je pense va faire mal. Après... va pas non plus mettre en faillite Activision. Il y a quand même quelque chose à... Non, ça va pas mettre en faillite Activision, là on est d'accord. Mais non, il y a quand même quelque chose à voir, c'est que la majorité des gens qui achètent Call of Duty, quand on est à 20 millions, c'est des gens qui sont très jeunes, des joueurs qui sont très jeunes, qui connaissent absolument rien aux jeux vidéo, ça c'est pas leur faute, hein, voilà, il faut bien commencer un jour, et qui tout simplement ils voient dans Call of, waouh, jeu de guerre, waouh, il y a des explosions, waouh, c'est joli quoi. C'est des gens qui vont voir Transformers et puis qui te ressortent en disant c'est le meilleur film que j'ai jamais vu de ma vie. Un jeu Michael Bay quoi. C'est ça. Moi, je veux dire, j'ai rien contre ces gens-là et voilà, il faut que jeunesse se fasse comme on dit. Mais Call of arrivait à les shipper là comme ça, en disant bah regardez, on va vous mettre un nouveau drone de folie, waouh, c'est ouf. Là, le problème c'est qu'à l'E3 ils sont arrivés en disant regardez, ça va être la folie, et que le lendemain il y a eu BF4. Et que là, BF4 a fait la politique d'un Call of. Quand BF4 te montre l'immeuble qui tombe par terre, là t'as tous les kikous du monde qui disent putain mon dieu, je veux ce jeu. Et donc c'est peut-être là, alors voilà, moi c'est pour ça que je m'avance et que je dis que les ventes de Call of peuvent se vautrer, c'est que bah, là les gens, enfin Battlefield a tapé dans l'œil des gens et surtout dans l'œil des gens jeunes qui achètent ce genre de jeu, qui achètent Call of, ouais. Et donc ils vont peut-être passer... Il suffit de voir sur les réseaux sociaux tout ce qui est images Call of, Ghost, qui est balancé par Micromania ou autres magasins ou autres pages sur Facebook, et bah tous les gens disent bah Battlefield 4, j'achète pas ce jeu. Alors c'est vrai qu'il y a un risque à ce côté-là. Mais quand j'ai dit tout à l'heure que le passage à la prochaine génération pourrait les tuer, justement ça pourrait aussi faire le contraire, c'est-à-dire que les gens sur la génération actuelle vont acheter Ghost et quand ils auront la prochaine génération vont le racheter. Ouais, et bon, ça c'est vraiment le jeu. C'est vrai, c'est ce qui a été fait. Non, c'est ce qui a été fait avec Black Ops 2 sur Wii U. Quand les gens ont acheté Black Ops 2 sur Xbox 360 ou PS3 ou PC, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui l'ont racheté sur Wii U. Je sais pas pourquoi, le jeu est moins bien, mais les gens l'ont racheté. Je sais pas, il y a un truc dans leur trailer, tu sais, qui attire. Oui, je vais l'acheter. Vu que la Wii U s'est vendue à peu près à 200 exemplaires, ça veut dire qu'il y a eu 200 acheteurs de plus. Non, mais c'est vrai que
pour moi, la prochaine génération, soit ça va les tuer, enfin, soit ça va faire baisser les ventes, soit ça peut vraiment faire le contraire. Pour moi, ça les fera baisser. On verra. J'espère. On verra. J'espère, en effet. J'espère que même Battlefield, même si Battlefield a beaucoup de reproches, j'espère qu'il sera quand même au-dessus. Pas 20 millions non plus, parce qu'il ne mérite pas les 20 millions. Mais à la rigueur, j'ai pas forcément envie que les gens aillent sur Battlefield en face. Enfin, c'est pas une histoire de non, concurrence. Non, c'est vrai. Mais j'ai envie que par exemple BioShock Infinite il fasse plus que 5 millions. C'est sûr. Ça me fait mal au cul. Ou Tomb Raider qui fasse plus de 3 millions. Voilà, ça me fait mal au cul. Ça, c'est clair. Ouais, c'est sûr. Petite question par rapport à World War Z. Donc, elle est pas marquée, c'est la mienne. Est-ce que vous avez pas peur, vous perso, parce que c'est un film qui est quand même super attendu. Ouais. Et voilà, de vendre un peu du rêve, mais voilà, le truc qui peut-être me fait peur, c'est est-ce que vous avez pas peur que l'action se passe au State avec Brad Pitt, que ce soit trop américanisé, trop on est les plus forts. Ah bah ça sera trop américanisé. Et qu'on tombe là-dedans et que final, après c'est un genre de film. Enfin, faut pas s'attendre à avoir du Resident Evil déjà. Non, ouais, voilà. C'est pas du tout le même genre. Le truc c'est que voilà, t'auras un film patriotique. Ah oui, c'est clair. Il manque plus que Steven Spielberg derrière la caméra et puis là t'as les mecs ils ont choisi Brad Pitt, le mec qui sert de mannequin, enfin tu vois, on est d'accord, c'est ultra patriote et ultra américain, mais en même temps c'est aussi assumé. Tu vois, le film il arrive comme ça en disant bonjour, je suis Brad Pitt, avec un pont je vais sauver les États-Unis. Non mais c'est totalement ça quoi, quand tu vois Brad Pitt cheveux au vent dans l'hélicoptère qui regarde, enfin voilà. Mais en même temps c'est à la classe quoi, tu vois, c'est la classe américaine. T'as envie de voir un film américain, voilà, c'est bon. Après, c'est sûr que, comme j'aime le dire, faut que tu poses ton cerveau à l'entrée du cinéma avant d'aller voir ça, quoi. Faut pas que tu ailles me dire oui, ça va être une réflexion psychosomatique sur la réflexion humaine ou je ne sais quoi. Non, c'est juste Brad Pitt qui va péter des zombies pour sauver les États-Unis, quoi. Tu vois. Mais ça, enfin, nous en tout cas, on trouve que ça a de la classe, quoi. Ok. Alors, salut à toi, Jojolem. Talok, Battlefield ne mérite pas les 20 millions de ventes. Talkman, en tout cas, chaque MGS mérite d'être vendu, chaque épisode à plus d'1 milliard d'exemplaires. mais ça va, Metal Gear Solid ne fait pas des ventes de merde, donc ça va. Arnaud Toubi, le film a l'air vraiment nul. Pepsi Dynamic, World War Z est une sacrée merde apparemment. J'irai vérifier en salle et le confirmer sur Total. Tiens. C'est le genre de film qui veut. Boîte de Brad Pitt qui fait le film. Ah, peut-être. Ouais. Mais ouais, enfin, c'est vraiment le truc que j'ai. Après, nous on peut se planter, hein, voilà. Ah ouais, bien sûr. Oui, nous on fait ça au vu de la bande-annonce. Voilà, c'est ce qu'on entend. Mais ouais, mais j'ai peur que ça tombe, que ça sombre trop dans le. Je vois. On est les Américains. Ouais. Pareil pour le film, le film que vous avez mis en dernier avec Stallone. Ah bah ça oui, non mais ça c'était juste pour le LOL. Par contre, oui, non mais là. Ah oui, non ça mais nous là. Je sais pas, il n'y a pas encore de date de sortie. C'est automne. Ouais. Oui. C'est vraiment, nous, tu sais, nous on aime bien tout ce qui est Spongdable, même si c'est de la merde. Oui. En soi, c'est de la merde. Ah non, oui, mais non. Tout ce qui explose c'est magique. Voilà, c'est ça, c'est magique. Non, mais c'est pas forcément, tu vois, il y a des films d'action qui sont vraiment nuls. Enfin, tu vois, tu dis, ok, bon, mais voilà, tu mets Stallone et Schwarzenegger dans un même film. Voilà, quoi, c'est juste la classe, quoi. C'est bon. T'es content d'avoir payé ta place de ciné. Il manque juste Bruce Willis. Ouais, c'est ça. Dans Expendable, t'avais Chuck Norris aussi, donc. Oui, mais ça c'est l'ultime, ça. Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme. Wow. On va pas faire plus. Alors, Evil Coyote, avez-vous testé Total War Shogun 2 ? Qu'en pensez-vous ? Non, on n'a pas testé et par contre j'en pense que c'est de la classe, j'adore ce truc et si tu aimes les Total War, attends Total War Rome 2 parce que ça va être une tuerie, ça va être une révolution dans le monde des Total War. Je te conseille d'ailleurs d'aller voir les vidéos de gameplay qu'il y a eu notamment la prise de cartage ou ce genre de choses là, c'est complètement ouf. Et sinon pour Total War Shogun 2, il y a eu l'extension Fall of the Samurai que je ne saurais que trop te conseiller, qui est vachement classe. Et sinon c'est un jeu qui est dans la lignée des Total War, qui est dans la lignée d'Empire Total War, tu connaîtras, ou de Napoléon Total War. Voilà, c'est des jeux qui sont toujours très bien faits, et si t'aimes la série, tu seras pas déçu par ça, quoi. Pepsi Dynamic, faut savoir que World War Z a changé de scénariste en cours de tournage. Ainsi, la première partie est sympa, la deuxième du grand n'importe quoi, à ce que j'ai lu. C'est plus le tournage laborieux qui a tout gâché.
Ah, ça, je comprendrais jamais les gens qui quittent un projet en plein milieu comme ça. C'est un peu débile. Business. Oui, c'est business, mais Ouais, enfin, je veux dire, c'est tu sûr, te mais balances dans un projet, un film en plus avec Brad Pitt, enfin du gros budget quand même, c'est du Hollywood. Les gars, le mec, oh, bah, écoute, moi je me casse, hein, salut. Enfin, je veux dire, enfin, je sais pas, moi, enfin, tu bosses sur un projet, tu bosses jusqu'au bout, ça c'est vraiment l'esprit américain. Enfin, des mecs qui quittent le projet, oh, ouais, j'ai une autre proposition un peu plus chère, hop, vas-y, je vais là-bas. Enfin, c'est un peu bizarre, hein, mais c'est vrai que c'est vrai que si c'est ça, ça a gâché le film. En effet, un tournage laborieux, c'est comme un développement laborieux pour un jeu vidéo, quoi. Au bout, le résultat est pas top, quoi. Stormwind qui pose une question par rapport au lot à gagner sur le concours. Juste comme ça, mais la manette Rider que vous faites gagner, elle est PS3 ou Xbox? PS3. PS3, donc voilà. PS3 avec un mélange de manette Xbox 360 pour le chargeur. Mais c'est PS3. Ouais. Voilà, t'as un hybride. C'est ça, exactement. Et vite Coyote, justement, le truc c'est que je ne connais pas la série donc par rapport à Total À War, part. mais l'époque m'intéresse. Bah, je te conseille d'abord d'aller voir des vidéos sur la série parce que c'est pas facile d'en parler. Je te conseille d'aller voir, il y a des gens qui font des vidéos très bien en français et tout ça. C'est une série de jeux de stratégie et en fait il y a vraiment une partie stratégique un petit peu sur un plateau à l'ancienne, mais c'est très bien géré, c'est très pointu. Tu gères en fait l'économie de tes villes, tu gères la politique, tu gères, enfin voilà, tu gères vraiment ton peuple et en même temps à côté de ça, bah c'est une époque de guerre et tout ça. Donc si t'aimes l'époque, d'abord c'est très fidèle. Franchement, historiquement, ça vaut, il y a vraiment quelque chose. Et après, bah, si t'aimes les jeux de stratégie où c'est vraiment se poser tout ça, tu gères tes villes et après t'as des putains de batailles à 5000 soldats contre 5000 soldats, donc ça, ça c'est juste le méga classe. Voilà, faut aimer le genre de jeu de stratégie, mais si t'aimes, fonce dessus. Stormwind, j'abandonne que je gagnerai jamais, mais faut pas dire ça, faut essayer. Ah ouais, mais il comme faut ils l'ont essayer. dit, déjà. ça prend 2 minutes, tu t'inscris, t'es inscrit, après c'est une tirage au sort. Donc t'es tiré au C'est-à-dire sort, que t'as de la chance, moi voilà. j'étais pareil Tout le monde a sa chaque concours. chance. Une fois j'ai participé à un concours, j'ai gagné quelque chose alors que je croyais que j'allais perdre. Hein. Honnêtement, c'est vrai en plus. Hein. Tout C'était le un monde jeu a une PSP, chance de malheureusement, gagner, j'ai pas la donc, PSP. Non mais regarde, on a une Xbox 360 Oui, ici, oui, c'est vrai. on a gagné un jeu concours, C'est vraiment. exactement, oui. Ah. Oui, c'est vrai, c'est en plus. Regarde, donc faut essayer, faut pas partir défaitiste. Et puis surtout, ça te coûte rien. Ouais. Même si Surtout t'es malchanceux. Tout ça, genre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, il n'y en a plus, mais j'en avais une. Oui. Est-ce que vous avez vu la pétition de Tom Clancy's The Division pour Oui. le faire passer sur PC? Oui. On a entendu parler Oui, de oui. ça. Apparemment, je crois qu'il a reçu assez plus de de. 150 000 signatures, je crois. Ouais, C'était combien, Je crois que c'était assez là. Je sais plus. Il me semble, mais je suis pas sûr. Mais Ubisoft a clairement dit qu'ils n'excluaient pas les autres plateformes. Oui. Mais après, ils ont pas dit qu'ils l'annonçaient sur PC. Ils ont dit. Avec le Uplay, le fait que ce soit un MMO, que sur PC, il y a quand même une grande communauté de MMO. Donc il pourrait peut-être même mettre un abonnement, vu que c'est un MMO. Enfin, Ouais, mais tu vois, regarde, 150 000, ça fait combien sur le nombre de jeux consoles qui vendront? C'est Ça ça. fait pas beaucoup. pas Donc beaucoup. 150 000, ça les fera pas. Bah, c'est surtout que tu dis 150 000 signatures, ils vont pas tous l'acheter, parce qu'on Voilà. sait très bien ce genre de truc là. Donc même si ça fait 100 000 acheteurs sur PC, les mecs, Voilà. Pas grand-chose, hein. Faire un portage, c'est hyper coûteux et c'est hyper. Enfin, ça Chiant. demande du temps. c'est hyper chiant. C'est hyper chiant. Et je pense que Ubisoft. Enfin, si vraiment ils ont 1 million de signatures, les gars, ils diront peut-être, ouais, bon, il y a peut-être un business à se faire. Là, pour l'instant, je pense que ils ont dit clairement Ubisoft, nous n'exclurons pas toutes les plateformes pour dire, bon bah calmez-vous les gars, on vous fera pas sur PC. Enfin, pour l'instant, c'est ça. C'est vraiment ça, les Ah, on vous gars. le fera Ça, peut-être, on vous le ça fera a l'air de vous peut-être. exciter. Le jeu il sort, ah, on Ouais. vous le fera peut-être encore. Hein. 10 ans plus tard, ah, on y pense toujours. Non, mais hein. Y a pas de souci. Parce que l'adaptation sur PC, c'est une horreur à faire. Ouais, c'est vrai que c'est Faut dur. savoir, c'est un jeu développé sur PC avec les logiciels sur PC, mais pour développer un jeu qui marche sur PC, c'est une horreur Bah, pour surtout les quand gens. il a été développé pour être pour Sur fonctionner console, oui, c'est sûr. surtout ça le truc. Sur console nouvelle génération, et c'est encore Ah bah, plus ouais, chiant. Pepsi Namic qui pose une bonne question. Sinon, l'absence de Valve, faut en penser quoi? Team Fortress 3, Left 4 Dead 4 et surtout Half-Life 3, on les attend depuis des lustres et toujours rien niveau communication. Alors, d'abord, on va répondre. J'ai juste envie de dire, on les attend depuis des lustres, mais là, tu m'as cité que J'entends des nouvelles, que des suites. suites.
Et pourquoi pas une nouvelle licence? Voilà, mais après on les attend depuis des... Je sais pas si tu voulais parler. Non, bah non, mais c'est juste que voilà, bah, c'est des jeux qui certes vont sûrement être très bien si certains jours. Surtout Half-Life 3 qui est très très attendu par tous les joueurs. Parce que le moindre image, d'ailleurs Valve y joue avec. Hein. Là, ça commence. Enfin, oui. Il y a des sites internet, c'est très drôle parce que il y a une Valve qui a balancé un logo, je sais pas quoi. Oui, bah oui. Et t'as les gens, ils ont pris l'image, ils l'ont retourné, ils l'ont modifié et tout, puis ils font ah Half-Life 3. Alors du coup, il y a plein de gens qui prennent des images n'importe quoi, tu sais, une photo de chèvre et hop, oh, Half-Life 3. Non, c'est pour moi, l'absence de Valve, moi, ils ont Steam, hein, donc ils sont jamais absents. Enfin, ils sont toujours sur ton PC, hein, Valve. Oui, c'est ça. C'est vrai. Bon, après, voilà, tu prends Team Fortress. Team Fortress, ça leur coûterait rien à développer. Enfin voilà, ils feraient ça, sans déconner, vite fait. Ils ont un free-to-play maintenant. Ils oui, voilà. Mais pour Half-Life, il faudrait qu'ils se remettent au boulot, vraiment, franchement. Ouais. Le cas de Portal est beaucoup plus compliqué. Bon, d'abord au niveau de l'histoire, scénaristiquement parlant, sans raconter ce qui se passe. Mais disons que c'est très très compliqué de faire un 3. Non, hein, on est d'accord, de faire une suite scénaristique. Pour ceux qui l'ont fait, ils comprendront en quoi c'est compliqué. Et surtout, moi je trouve que Portal 2, la façon dont il se termine, très bien. Enfin voilà, tu peux pas terminer un jeu. Voilà, c'est magistral. C'est extraordinaire. Et puis Portal, c'est au départ une série qui vient d'un projet étudiant. Donc c'est-à-dire que Valve, ils ont toujours fonctionné comme ça. C'est une entreprise qui attend que les idées viennent. C'est pas des mecs qui bossent, bon allez on se refait un jeu, allez genre Half-Life 12 ou Portal 8. Non, c'est d'un coup... Ils en font un quand ils en veulent. Quand ils ont une bonne idée, quand ils ont un mec qui arrive et qui dit tiens moi j'ai un jeu les gars, je vous fais ça, il me faut le pognon, il me faut l'équipe. Si jamais c'est un truc qui laisse la chance aux jeunes en fait. Voilà. Mais après bon, Half-Life 3 il y a quand même des raisons d'espérer. Pour le coup, Portal 3 moins franchement. Left 4 Dead 3 moi j'ai pas peut-être aussi. Left 4 Dead. Moi je pense pas. Sans prochaine génération, ça peut à la rigueur se faire. Ils peuvent reprendre le concept. Ouais. Et le truc, c'est, je pense que ce qu'il faudra attendre aussi, surtout, c'est leur nouveau moteur. Parce qu'ils ont toujours fonctionné avec leur moteur. Oui. Voilà, là ils ont le moteur source qui est arrivé au bout de la corde avec les Left 4 Dead et tout ça. À mon avis, ils sont en train plutôt de développer un moteur pour Half-Life 3. Ils sont peut-être que derrière ils vont faire tout leur jeu dessus. Voilà. Hotelock, dans Portal 3, GLaDOS sera dérivé de Siri. Rumeur, lol. Vlex, pensez-vous qu'un échec de Sony sur la prochaine génération marquerait la fin de Sony dans le jeu vidéo? Oui, mais il y aura pas... Enfin, je pense pas qu'il y aura un échec. En tout cas, après le 3, faut attendre la Gamescom pour en être sûr. Mais l'échec, à moins d'un bug style le bug du PSN. Voilà, mais vraiment un gros truc qui fait que voilà, mais honnêtement, Sony, il se plante que dans les consoles portables en ce moment. Les consoles de salon, ils arrivent à gérer. Donc, non mais bon, la PS3, c'est vrai que la PS3 c'est un semi-échec. Ouais. Non mais ça a longtemps été un échec et honnêtement sur la fin de vie là en ce moment. Ouais, ils ont quand même récupéré du ça récupère. Ils ont récupéré pas mal de trucs. Ça a été dur. Là, on peut déjà dire que c'est pas un échec, tout simplement parce que on a vu à l'E3 les fameuses attaques qu'ils ont fait à Microsoft. Tout simplement dans la guerre qu'ils opposaient à Microsoft, Sony a attaqué et Microsoft n'a même pas défendu. On peut même pas dire qu'il y a eu contre-attaque, c'est que Microsoft ils ont tout pris dans la gueule et là ça a marqué des points auprès des joueurs. Déjà Sony ils ont l'avantage de commencer, alors bon après on dit c'est vrai ou c'est pas vrai, mais déjà la PS3 ils vendaient une console à perte et là la PS4 va pas être vendue à perte, donc déjà ils vont commencer très bien par rapport à la PS3 si c'est vrai ce qu'ils ont dit par rapport à la PS3, donc je pense pas qu'ils feront faillite et s'ils font faillite Microsoft fera faillite avant. Au niveau des consoles, je parle. Microsoft fera pas jamais surtout faillite. qu'en plus, je crois, il me semble que la PS3, ils n'ont pas forcément prévu de baisse de Non, la PS3 ne baissera pas de prix parce qu'elle se vend très bien. En fait, elle a eu du mal au départ, mais en ce moment, la PS3 est même au-dessus des ventes par rapport à la Xbox 360. Alors c'est léger, voilà, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un semi-échec parce que les gens sont restés sur le bug du PSN, sur la PS3 qui a eu du mal à démarrer par rapport à la 360 et tout ça. Mais aujourd'hui, la PS3 elle marche très bien et en effet, ils vont pas baisser le prix parce que le patron de même Sony a dit la PS3 se vend très bien, pourquoi on baisserait le prix? C'est ça. Voilà. Mais vous savez sûrement que la PS3 va ressortir avec un pack GTA V. Alors pour la petite anecdote, le casque qui est vendu avec le pack tout seul, enfin c'est vraiment un pack qui vaut vraiment le coup
pour le coup, parce que le casque tout seul vaut 180$. Juste le casque. C'est-à-dire que si t'enlèves le casque du pack, ta console en fait elle revient à rien. Donc c'est vraiment un pack qui peut valoir le coup. Pour le coup, même si c'est 300 balles, le casque 180 balles, un casque Rockstar fait par Rockstar, créé par Rockstar et fabriqué par Rockstar dans les studios de Rockstar. Enfin voilà, c'est vraiment... Ouais, peut-être. De chez Rockstar, mais les Chinois quand même. Non, Chinois de Rockstar. Ouais, non, mais honnêtement, le pack peut valoir le coup, voilà. C'est ce que je voulais dire. Ok. Otaloc, allez, on parle des chiffres de la vente de la Wii Mini. Tombe de sa chaise et éclate de rire. Oui, c'est vrai parce que, enfin, quoique, on peut encore plus rigoler, c'est la Wii U. Parce que la Wii U, c'est quand même censé être la nouvelle console de Nintendo. Et je crois bien que la Wii U, c'est moins bien vendu que la Wii Mini sur un pays. Oh, ça, je sais pas. Non, mais il y a eu un rien. La Wii Mini, elle est même pas eu de pub, elle a rien. Non, mais il me semble. Non, mais bien sûr, mais je crois avoir entendu sur le mois de sortie de la Wii U que la Wii Mini s'était plus vendue. Alors, je sais plus. Peut-être au Canada, parce que le Canada, ça oui, faisait déjà 2 mois qu'ils l'avaient. Mais non, mais c'est pour dire que voilà. Ah oui, non, mais clairement. Nintendo. J'aimerais juste revenir. Juste avant, il y avait Stormwind qui a dit pour s'inscrire sur votre site, il faut aller dans communauté et inscription. Oui, tu vas dans l'onglet communauté, t'as inscription, tu cliques dessus, puis tu suis les instructions qu'il y a. Voilà. T'as juste à remplir ce qu'il te demande de remplir. Et puis c'est ça, va le faire. exactement. Ton numéro de carte bleue en priorité. Exactement. Oublie pas le cryptogramme visuel. Oublie pas ton cryptogramme et de confirmer sur ton téléphone portable. Par SMS, ils vont t'envoyer un code et ça, c'est important. Ouais. On sait comment évoluera l'offre PlayStation avec PlayStation Plus avec l'arrivée de la PS4. Ouais, tout simplement, ils vont passer en payant. Voilà. Ils vont offrir un vrai service. Voilà, un vrai service avec Galkey, grâce à Galkey. Attends, à savoir que j'avais dit que la PS3 passerait totalement payante, en fait c'est faux. C'est-à-dire que le PlayStation Plus sera un élément obligatoire sur la PS4, mais la PS3, tu auras toujours le choix entre le gratuit et le payant. Ça, c'est... Okay. J'avais fait l'erreur la dernière fois, je vais me rectifier. Et donc oui, donc la PS4, ça sera vraiment du payant, 5€ par mois. Ils disent que voilà, ça coûte très cher à mettre en place et c'est compréhensible. S'ils arrivent à mettre un vrai système comme fait le Xbox Live actuellement, moi je dis payer, moi ça me dérange pas vraiment en fait. Voilà. Oui, puis bon après c'est sûr que s'ils sortent une structure qui est aussi stable et aussi sympa que celle du Xbox Live, ah oui, clairement. C'est normal de payer quoi. Ouais, oui, bien sûr. Identifiant, c'est le pseudo, c'est ça Stormwind. Tes identifiants en fait, ça va être le pseudo avec lequel tu vas te connecter, ton mot de passe, ton adresse mail sur lequel tu vas recevoir comme quoi tu as bien été inscrit, enfin c'est tout ça. Ouais. Peut-être qu'à la fin de l'année, les ventes cumulées de la PS Vita et de la Wii U atteindront peut-être les ventes mensuelles de la 3DS. Ah oui. On peut être gamer à tout. Oui, voilà. Je pense que Gakkai sera là pour les jeux PS1, PS2 et PS3. Ça peut être énorme comme ludothèque. À voir le prix. Et il sera aussi pour les démos. Donc ça sera possible de jouer sans le télécharger. Okay. Vu que pour le moment les jeux offerts sont sur PS3, mais vu que la PS4 ne lira pas les jeux PS3. Ah oui, c'était par rapport à l'évolution du PlayStation Plus. Hein. Ok. C'est à peu près tout. Non, mais Stormwind, pour la carte bleue, c'était une. C'était une blague, hein. T'inquiète pas. Bon, tu peux toujours le mettre, hein. Moi, je vais totalement pas gratuit. En signature du forum, tu peux toujours le mettre, mais bon. En soi, moi, ça me va, tu vois. C'est si tu mettais le mien que ça poserait un problème. Mais... Oui. Déjà, ça me semblerait bizarre qu'il ait le tien, déjà. Oui, c'est ça. Je m'inquiéterais quand même. Ouais, donc en gros, si vous avez Free, Sony ne sera pas votre ami. Si vous avez Free, Internet n'est pas votre ami, j'ai envie de dire. Oui, voilà, globalement. Et puis de toute façon, que ce soit Sony ou Microsoft, ils font exactement la même chose au niveau du cloud, donc c'est pas que Sony qui sera pas votre ami. Au niveau de la One ou de la PS4, à votre avis, qui a fait le meilleur choix pour le stream ? Twitch pour Microsoft ou Ustream pour Sony ? Parce que Sony avait déjà fait un bon choix au niveau du Blu-ray. Alors est-ce qu'ils ont fait encore un bon choix pour le stream ou est-ce qu'ils sont plantés ? Personnellement, j'aime pas Ustream.
Enfin, j'aime pas Ustream. Et je trouve que Twitch est de pire en pire, notamment au niveau du chat, etc. Ouais, voilà, Twitch ça allait bien jusqu'à hier soir. Oui, c'est ça. Nous on n'était pas contre, mais voilà. Jusqu'à il y a une semaine, quoi. Non mais la c'est vraiment pécheresse. ça, c'est le problème que bah aujourd'hui, comme j'en avais discuté avec Pepsi Dynamic, puisque c'est notre rédacteur au cinéma sur le site, j'en ai discuté et c'est vrai que maintenant, vu que le business est omniprésent sur plein de sites, que ce soit Twitch, Ustream, Google, enfin tous les sites Google, etc. En fait, ils en oublient les utilisateurs. Là, Twitch, c'est vraiment devenu business. C'est-à-dire que tu dois payer 8 € par mois si tu veux le mode turbo. Tu dois. Enfin, t'as des pubs à foison tout le temps, alors qu'avant, t'en avais aucune. Ça, c'est vraiment un truc qui est venu il y a pas longtemps. C'est le problème de l'internet aujourd'hui qui se professionnalise. C'est ça. Et- C'est un problème. Mais d'un côté, moi, ça me gênerait pas. Si de l'autre côté ils assumaient Oui. leur choix, s'ils assumaient les choix qu'ils faisaient par rapport aux utilisateurs. Là les gars ils développent un truc, oh vas-y on va te faire une nouvelle pub, mais à côté t'as le chat qui bug, on en a rien à foutre, on fait de la pub. Voilà, c'est ça que je trouve vraiment dommage dans Twitch et c'est ce qui est de plus en plus présent sur internet. Et pour moi il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. On verra comment ça se fait parce que c'est vrai que streamer avec une console ça se donnera jamais le même résultat que streamer Non. avec un Ça va PC. être compliqué. Bah, Ça va être très compliqué. comme disait, je sais plus, je crois que c'était Nizuka chez nous qui disait que les prochains streams console, en gros, ce sera un peu comme des streams sans âme, quoi. Ça va être, on va se retrouver avec pas mal de streamers qui vont streamer de la PS4 ou de la One, où il y aura pas forcément de dialogue, ils vont streamer leur gameplay comme ça, et Alors ça justement, non. Ça va être aussi. Bah, moi je dis oui, ça j'y crois aussi, mais c'est l'évolution un petit peu de. Oui, mais d'un du côté, truc. il y a pareil pour la Xbox One, après la PS4, ils ont rien présenté là-dessus, donc on peut pas Oui. vraiment se prononcer. Mais C'est vrai. Twitch sur la Xbox One, t'auras le chat, tu pourras parler, t'auras le son du jeu, Oui, mais c'est enfin comme actuellement quoi. Le chat il sera présent, tu pourras dire voilà, tu affiches le chat, toi en plus petit t'as ton écran, enfin voilà. Ça, Ouais, mais t'auras ça- quand même le chat, en tout cas sur Xbox One. Après sur PS4, peut-être que ça sera juste le son du jeu avec ton jeu, basta, tu streams. On sait pas, voilà, on sait pas du tout comment ça sera géré, mais je pense que sur Xbox One, le truc de dire sans âme, on peut pas communiquer, certes, ça sera différent encore que sur PC. Il y aura beaucoup moins de réponses au chat, dire à chaque question qu'on te pose, machin, tu réponds. Il y aura sûrement moins de ça, mais il y aura toujours. Je pense qu'il y aura toujours. Mais de toute façon, faut savoir que ceux qui streameront par leur Xbox One ou par leur PS4, ce sera ceux qui n'ont pas un gros PC. Ce sera ceux qui, ouais, bon bah vas-y, je vais montrer un peu à mon frère ou à mon copain comment on ouais, joue. bien sûr. Je pense pas que ce sera vraiment comme là on fait ou une web TV ou même nous comme hier. Ça sera, je pense, totalement différent. Pas du tout le même public visé, je pense. Stormwind, après que je sois inscrit, je mets quoi sur les 4 points? Désolé, je suis pas culture de site. En vrai, il se connaît pas trop. Je les mets quatre- quoi sur les 4 points Je vois pas de quoi il parle. Je Sur sais les pas de 4 points. quoi tu parles non plus. Si c'est sur le forum, les questions à répondre, tu réponds aux questions tout Ouais, simplement. non, mais Enfin, non, les non, questions c'est au sont- niveau de l'inscription. Ah non, je sois. Après Après que je sois inscrit. Bah, tu vas sur le Sur les forum. quatre points. Forum, il y a écrit concours, tout simplement, quand tu arrives dessus. Ouais. Et après, il y a un message, tu suis la marche à suivre, et puis. Normalement, sur c'est le- tout écrit. t'as Mais moi, plus je qu'à comprends lire pas sur les et- 4 écrit. points en fait. Oui, est-ce que c'est pas les questions? Ah oui. Il y a 4 questions. Donc si Faut c'est que les. Voilà, donc il faut absolument que tu sois connecté. Donc tu as la petite icône en haut à droite. Donc deux petits personnages, tu cliques dessus, tu te connectes avec ton identifiant, ton mot de passe. Ensuite, sur la page que j'ai donnée tout à l'heure, eh bien tu cliques sur le lien pour aller vers le forum. Et à partir du forum, bah, tu réponds aux 4 questions qui sont posées. Et là, tu seras validé pour participer. Voilà. Alors, Poib, depuis qu'ils les ont séparés, les jeux vidéo du reste de Justin TV, c'est de plus en plus horrible. Oui. C'est vrai. Depuis C'est vrai. que, Et que c'était même Twitch plus est simple avec Justin indépendant TV. de. Oui, que Twitch se veut indépendant de Justin, c'est un peu la misère, quoi. C'est clair. Salut Lex Bilou. Il y a Twitch sur Xbox 360 maintenant. Twitch, Peut-être pour non, lecture, mais pas pour diffuser. pas pour diffuser. Salut OneNB.
Bon, ben, on n'a plus de questions pour l'instant. On a fait le Donc, tour. bah, de toute façon, je pense que oui, il est 22h. Je pense que là, on a fait à peu près le tour. Ah on a ouais. fait le tour. Donc, voilà. je rappelle, j'en profite pour rappeler le concours. Bah, donc, remets je le sais pas. lien. Voilà, remets je vais le remettre lien, le lien. Tac, Pour voilà. ceux qui viendraient d'arriver. Voilà, pour ceux qui viendraient d'arriver, donc c'est un concours où il y a 907 euros de lot exactement à gagner. Donc Sans il y les a- frais de port. C'est ça, sans les frais de port. Frais de port à C'est notre charge. c'est à notre charge, voilà, malheureusement. Mais donc on a par exemple on a un Triton 701 plus donc d'une valeur de je ne sais plus combien d'euros, mais c'est cher. C'est cher. Une souris Mad Cat gamer, enfin qui a trop la classe. Qu'on aimerait bien avoir même nous en fait. On va vous le prendre. Et donc on a aussi une manette Tomb Raider PS3, on a des jeux PC, on a des jeux téléchargeables sur Steam, etc. Vous les avez pas les lots à côté de vous là, histoire de les montrer à la cam? Bah, je vais te chercher ouais. ça. Allez, comme C'est ça. parti. Alors, on va leur montrer en live un peu tout ce qui a gagné. Voilà, donc là on a des coques de portable, donc là c'est que iPhone je crois. Là ouais c'est que iPhone 5 et iPhone 4S. Donc on a Vous avez aussi des coques de portable de différents jeux. Voilà, donc là, là on a que 2 boîtes parce qu'on attend encore de l'eau qui tarde à arriver. Merci la Poste, hein, on va encore les remercier. Donc là on a 2 jeux PC. Donc, ici, donc c'est le Testament de Sherlock Holmes. Donc ça c'est vraiment apparemment c'est un bon jeu. Après nous on l'a pas testé etc. Mais apparemment c'est un bon jeu. Et on a Raw, c'est un MMO, enfin ou un RPG. Non, c'est un hack and slash pardon. C'est un hack and slash et donc un hack and slash c'est toujours bien. On a aussi la manette. Ah d'accord. La manette Tomb Raider qui est ici, donc la manette PS3 et comme j'ai dit, hop, il y a le chargement qui ressemble à celui-là de la Xbox, ils ont fait un choix comme ça, on sait pas trop pourquoi, et on sait pas du tout comment on change la batterie, de toute façon on prend des batteries Xbox 360. On a aussi la souris gamer, donc je sais pas si vous pouvez bien la voir, ici. Donc elle est rouge, et elle est ajustable, on peut modifier la taille. Voilà. Hein? La RAT 5. Ouais, la RAD 5, voilà, c'est ça, exactement. Donc c'est programmable, on peut régler la taille, ouais, c'est ça, on peut régler la taille, il y a plusieurs molettes, enfin bon, c'est une souris de gamer à 5600 dpi. Et le plus gros, donc c'est le casque donc Triton 720+. Donc Triton 720+, c'est un casque qui peut se brancher sur Xbox 360, PS3, PC. C'est comme vous voulez, et c'est un casque, voilà, qui vaut très cher, et donc c'est un casque haut de gamme, quoi, on va dire. Donc là, vraiment, là on n'a pas tout, voilà, Non. on a aussi Là, voilà, il n'y a pas tous les lots, Voilà. là c'est on va dire c'est les lots principaux qu'on a là, donc on attend aussi des jeux sur Xbox, enfin un jeu c'est je sais même plus comment il s'appelle, mince, ça c'est un trou de mémoire, donc le jeu de sport, de combat, enfin on sait plus, je sais Ah, plus. MMA Voilà, Challenge, je sais MMA pas quoi. Challenge, un truc comme ça, enfin de 505 games, on a aussi des jeux téléchargeables, et on a aussi 20 DLC pour Tomb Raider, et des posters aussi Tomb Raider, enfin voilà, ça fait un bon concours. Alors malheureusement, normalement on devait avoir la possibilité d'avoir un Oppoge PVR 2 Game Plus machin, le dernier cri. Malheureusement le gars bah voilà, il est parti en vacances entre deux, donc on n'a pas pu malheureusement, mais en tout cas voilà, ça fait de beaux lots à gagner, et franchement franchement ça prend au max 1 minute, 1 ou 2 minutes. Alors, vous inscrivez. Justement, par rapport au concours, il y a 2-3 questions. Ah, Poab, question, est-il possible de jouer pour les 2 lots ou seulement l'un des 2? Ah non, de toute façon tu joues, tu réponds aux questions, Voilà. et t'es inscrit pour le tirage au sort. En fait les questions, si tu veux, c'est qu'on t'a montré, on a des coques de portable, iPhone 5, iPhone 4 ou Samsung Galaxy 3. Tout simplement on te demande quel portable tu as, c'est pour pas qu'on t'envoie une coque iPhone alors que t'as un Samsung Galaxy. Ouais. Ça serait juste idiot. Mais une fois que t'es inscrit, en fait, tu réponds aux 2-3 questions, après il y a des questions pour nous, pour les stats, tout voilà, ça. pour par exemple pour quel truc vous jouez, si c'est pack PC, bah c'est juste pour nous, hein. Si on dit, en fait le tirage au sort il va se passer comme ça. On va prendre par exemple le pack PC, on va dire allez hop, on tire au sort, c'est celui-là qui sera tiré au sort qui va gagner le pack PC. Donc c'est vraiment un tirage au sort très simple, le plus simple possible pour nous, pour pas qu'on soit embêté. Et il y a un pack PC, un pack PS3, et le reste c'est distribué à l'unité, quoi. Donc par exemple le pack PC il contient un Triton, la souris, il contient les jeux 2-3 jeux, enfin je sais plus combien. On mettra sûrement un poster voilà, avec. un poster.
Et si vous avez Tomb Raider, vous aurez un DLC pour Tomb Raider. Si vous avez un iPhone, vous aurez peut-être la coque un iPhone. Enfin voilà, un pack PC qui contient pas que du PC, mais vraiment un bon pack. Le pack PS3, c'est la manette, les jeux PC aussi, parce que voilà, on peut pas mettre que du PS3. Donc vraiment pas mal de choses à gagner. Ça prend vraiment 1 ou 2 minutes, et si vous gagnez, vous serez heureux, les plus heureux du monde. Voilà. Et n'hésitez pas d'ailleurs à ramener du monde. Ouais. Même votre cactus, hein, il peut très bien jouer. Même votre cactus, il peut jouer. Il y avait une question de Lax Bilou qui disait: je peux participer même si je suis à Tahiti? Au niveau des frais de port, je pense. Là, Tahiti, c'est un peu loin, quoi. C'est surtout ça. Si vous voulez, comme les frais de port sont à notre charge, c'est pas qu'on veut pas, c'est pas qu'on veut, voilà. Et même si on voulait, on pourrait envoyer au Canada, mais c'est vraiment que le frais de port, il va être extrêmement cher pour nous. C'est-à-dire que nous, notre concours, il est fait pas pour qu'on se ruine, quoi. Faut comprendre ça aussi, c'est qu'on n'a pas non plus la bourse à Richard. Donc non, mais à la rigueur, on a des jeux en téléchargeable ou ce genre de choses. Oui, bien sûr, ça, le jeu en téléchargeable, on peut à la rigueur t'en donner. Donc tu peux, oui, à la rigueur jouer. Franchement, joue. Mais mets ton pays. C'est vrai que ton pays d'origine, enfin où t'habites plutôt. Oui. Mets ton pays où t'habites. Comme ça, si tu tombes sur le pack PC, malheureusement tu pourras pas le gagner parce que t'habites trop loin. Mais tu pourras toujours gagner un jeu téléchargeable. Voilà. Voilà, bah, je pense on a fait le tour. Donc, bah, merci à vous encore pour le De rien, merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Tu t'en es bien sorti finalement. Bah ouais, mine de rien. Donc voilà, à moins qu'il y en ait un, il n'y a pas la France, un pays pour l'inscription, c'est normal. T'inquiète pas, Stom, c'est de base la France. Bah, je sais, moi, ça fait longtemps que je me suis inscrit, donc... Oui, 5 ans. Voilà. À peu près, plus ou moins. Non, mais à la rigueur, toi, ce qu'on peut faire, c'est que tu mets un pays bidon, enfin, c'est pas trop grave. Ça, au niveau de l'inscription, c'est pas trop grave. De toute façon, ouais. Voilà. Donc, bah, merci à vous. Donc, de rien. S'il n'y a pas d'autres questions, ce qui a l'air d'être le cas, vu qu'on a fait le tour, on est en bas, je vais vous libérer. Pas de soucis. Ouais. Bon bonne soirée, bon jeu à tous, et surtout n'oubliez pas notre concours. Ouais, soyez présents. Voilà. Remets le lien. Vas-y. Ouais, je vais remettre le lien. Et nous aussi, pas que pour le concours, hein, venez sur le forum, discuter avec nous, c'est aussi ça le plus important aussi. Le concours, c'est pas trop grave, mais vraiment discuter avec nous, parce que nous sommes très ouverts à tout avis venant de l'extérieur. Non, puis il y a du monde qui discute sur le forum et tout, c'est super sympa, enfin voilà. Ouais. Donc voilà. Bah allez, sur ce, moi je vous dis une bonne soirée. Bonne soirée. À plus tard. Salut. À la prochaine. Allez, salut.